Mesdames et messieurs, chers invités, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce mini-débat. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir scotché sur notre chaîne CamNews 24. C'est ici votre émission Conversation. Au menu ce soir, échange fructueux sur le thème la CGN et l'élevage moderne. Quel apport sur l'économie nationale? Je reçois ce soir sur ce plateau deux jeunes membres de la CGN qui vont nous édifier. Il s'agit de Kanka Oumla Oumar et de Aminou Djaligé. Aminou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Edmond Nafa. Bonsoir, mon cher copanéliste, monsieur Kanka Oumar. Bonsoir, chers téléspectateurs de CamNews 24. Et bonsoir, chers membres de la CGN. Monsieur Edmond Nafa, permettez-moi de souhaiter un bon début de Ramadan à toute la communauté musulmane. Voici déjà 3 jours qui se sont écoulés et par rapport à ce qui reste, on peut dire que c'est encore au début que la communauté, n'est-ce pas, ait le courage de braver, n'est-ce pas, cette épreuve. Bonsoir Kanka Oumla Oumar, vous êtes avec nous sur ce plateau. Bonsoir monsieur Edmond Nafa. C'est un plaisir pour moi d'être encore ce soir en face de vous. Et je tiens aussi à saluer mon copanéliste Aminou Djalike qui est d'ailleurs bien vestimenté. Et aussi je tiens à saluer les membres de la CGN ce soir. Donc je salue également tout le monde. Nous parlons ce soir de l'élevage moderne. Je commence ce débat avec vous, Aminou. Ok, merci monsieur Edmond Nafa de me donner ce privilège. Alors, la question que je voudrais vous poser est celle de savoir qu'entend-on par élevage moderne, et vous connaissez bien le contexte de l'élevage dans le Cameroun en général et dans le Grand Nord en particulier. Dites-nous quelles sont les méthodes que nous utilisons et quel est le rendement que nous avons. Ok, merci M. Edmond Nafa. Déjà, il y a un type d'élevage que nous connaissons tous, l'élevage traditionnel que tout le monde pratique. Généralement, ceux qui habitent, n'est-ce pas, dans les zones rurales. Aujourd'hui, nous sommes là sur ce plateau pour parler de l'élevage moderne. Alors, je peux commencer par dire que l'élevage moderne, en fait, c'est un type d'élevage dans lequel on peut, n'est-ce pas, perfectionner les méthodes qui nous permettent, n'est-ce pas, d'obtenir de meilleurs résultats. Parce que dans le passé, dans l'élevage traditionnel que nous connaissons, il y a beaucoup des intempéries, des facteurs en fait climatiques, par exemple, qui empêchent, n'est-ce pas, l'élevage de porter fruit, en fait. Alors, en ce qui concerne le contexte actuel de l'élevage moderne, je vais dire que, en fait, il y a au niveau de la répartition même de l'élevage dans notre pays, le Cameroun, vous allez constater que ceux qui pratiquent l'élevage traditionnel sont beaucoup plus dans le Grand Nord. Pourquoi? Parce que dans le Grand Sud, le climat ou bien la végétation d'ici ne permet pas, n'est-ce pas, aux éleveurs d'élever par exemple les bovins, en tout cas tous les petits ruminants qui n'est-ce pas, broutent les herbes. Et il y a donc je vais dire quoi? Il y a donc cet aspect-là qui empêche, n'est-ce pas, l'élevage traditionnel d'évoluer. Il y a également au niveau de la production qui est faible, parce qu'on le voit, la production est faible dans l'élevage traditionnel.
Et il y a également, je vais dire quoi, sur le plan national, il y a l'importation des produits, n'est-ce pas, animaux, qui fait que aujourd'hui on pense vers l'élevage moderne. Je vais prendre l'exemple de poissons. Le Cameroun importe, n'est-ce pas, jusqu'à 1800 tonnes de poissons par an. Et ça, ce sont les données de 2017, les données de l'Institut national des statistiques. Alors, ces tonnes-là, n'est-ce pas, sont évaluées à 114,3 milliards. Et vous voyez donc qu'aujourd'hui, ce qui nous fait importer, n'est-ce pas, ces poissons, c'est parce que la production de ce qui est naturel ou bien de ce qui est traditionnel est très faible. Alors, je peux donc me résumer en disant que l'élevage traditionnel connaît donc beaucoup de difficultés. Et voilà pourquoi les institutions, n'est-ce pas, chargées de ce domaine-là, se penchent beaucoup plus à moderniser l'élevage aujourd'hui. Et également même ceux qui pratiquent l'élevage. Je vais dire ici les éleveurs également pensent à l'élevage moderne. Mais tout de même, il faut quand même le souligner. L'élevage moderne n'est pas encore très développé au Cameroun en ce moment. Il y a quelques domaines là domaines d'élevage qui essaient un peu de montrer un certain nombre de choses ou bien des méthodes modernes, mais pour le moment, on est sur la voie. Je veux me limiter à ce niveau, M. Edmond Nafa. Merci. Alors, Kanka Oumar, comment réussir à moderniser nos éleveurs vu qu'ils sont habitués aux pratiques traditionnelles d'élevage parce que ils connaissent, ils se limitent tout simplement à amener, par exemple, les bovins, à amener les vaches au pâturage et peut-être les garder. Ils n'arrivent pas à comprendre que la vache a aussi besoin d'un traitement, a besoin d'autres produits qui peuvent amener une bonne croissance. Alors, comment amener nos éleveurs aujourd'hui à comprendre, à s'arrimer à cette pratique? Merci, M. Nafa, pour cette question. Vous savez, aujourd'hui, le contexte d'amélioration des espèces ou bien la modernisation de l'élevage aujourd'hui date, n'est-ce pas, depuis longtemps dans les grands pays tels que la France, les États-Unis, tout et tout. Mais cette pratique, n'est-ce pas, de l'élevage moderne n'a pas eu à se développer vite en Afrique en général. Et aujourd'hui, de nos jours, on constate que certains pays africains se retrouvent quand même à un niveau de développement dans ce secteur-là. Je prends l'exemple, n'est-ce pas, du Maroc, qui a une pratique assez élevée dans l'amélioration des espèces de bovins surtout. Et je prends aussi le cas, n'est-ce pas, de l'Afrique du Sud, qui est aussi un pays très développé dans ce domaine. Parlons aujourd'hui de cet espace amélioré. C'est nous amener à avoir beaucoup de rendement. Parce que l'objectif, n'est-ce pas, d'améliorer l'espèce, c'est dans le but, n'est-ce pas, de produire en quantité suffisante. Parce que nous voyons aussi que, vu l'évolution démographique, le nombre, n'est-ce pas, de populations augmente et la demande augmente. Donc cela permet à ce que nous pouvons ravitailler la population en viande et en lait. Pour raison pour laquelle aujourd'hui, dans le contexte de notre pays, cette amélioration est quand même marquée par, n'est-ce pas, notre projet de range de Gounger qui a connu, n'est-ce pas, un essor aujourd'hui au Cameroun, qui est d'ailleurs le poumon que j'ai vu au Cameroun, le poumon, n'est-ce pas, de ravitaillement
de la population et en viande et en lait. Voyez-vous, aujourd'hui, quand on parle, n'est-ce pas, de cet élevage modernisé, cela apporte beaucoup de choses, à savoir le machinisme. Quand on parle de machinisme, par exemple, nous avons vu sur ces plateaux nos companélistes qui se sont passés sur ces plateaux parler, n'est-ce pas, de la formation. Ils sont allés suivre la formation en Aounéré dans l'élevage moderne. Ils nous ont relaté, n'est-ce pas, des techniques innovantes qui peuvent, n'est-ce pas, aider aujourd'hui le pays, le Cameroun, surtout les jeunes, n'est-ce pas, à se lancer dans ces types d'activités. Par exemple, je prends l'exemple, n'est-ce pas, dans le cas de machinisme, par exemple, je vais prendre un cas où on a un appareil qui permet, n'est-ce pas, de désinfecter, n'est-ce pas, les animaux. Donc, une fois l'animal passe à travers cet appareil, bon, il sera automatiquement pulvérisé par les produits et cet animal sera désinfecté. Et en plus de cela, nous avons aussi un autre appareil qui permet, lors n'est-ce pas, du passage d'un animal sur cet appareil, ça donne toutes les informations concernant l'animal, c'est-à-dire la couleur, le poids, si l'animal est gestant ou pas, même je vais dire quoi, même le nom du berger, toutes ces informations sont données. Donc nous sommes aujourd'hui à une phase, n'est-ce pas, de modernisation, je peux même dire ultra moderne. Et en plus de tous ces appareils, nous savons aussi que tous ces animaux améliorés, on dit la race améliorée, possèdent, n'est-ce pas, des boucles dorées. Bon, vous allez me demander pourquoi ce type d'espèce possède des boucles dorées alors que les autres animaux n'en ont pas. C'est juste pour donner les informations sur l'animal lorsque l'animal est malade ou bien l'animal a un souci. Donc, c'est connecté à la machine, ça donne une fois l'information que tel animal a tel problème. Donc, voilà à peu près ce qui est, n'est-ce pas, de machinisme. Je vais encore prendre un autre cas dans l'insémination artificielle où on va revenir tout à l'heure pour détailler ce mot. L'insémination artificielle, c'est cette biotechnologie qui consiste, n'est-ce pas, à déposer un sperme avec un instrument adéquat dans un environnement approprié et à l'aide et au moment opportun. Pourquoi je dis cela? Bon, pour déposer un tel sperme dans un milieu adéquat, il a fallu des spécialistes parce que manipuler, n'est-ce pas, les gènes qui portent les informations, ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Donc, si aujourd'hui cette technique est pratiquée, n'est-ce pas, au Cameroun, cela veut dire que vraiment le Cameroun a quand même atteint un niveau de modernisation dans le domaine, n'est-ce pas, de l'élevage. Merci. Vous parlez de l'insémination artificielle. Aminou, en quoi est-ce que consiste cette méthode et en quoi est-ce qu'elle est révolue? Ok, merci M. Edmond Nafa une fois de plus de me donner la parole. En fait, avant de parler de l'insémination artificielle, je voudrais souligner tout d'abord que la CGN, la communauté du Grand Nord du Vouri, essaie, n'est-ce pas, de former ou bien de faire valoir un certain nombre de technologies aujourd'hui sur presque tous les plans. Et l'élevage n'est pas resté, n'est-ce pas, à la traîne. Pourquoi? Parce que ça se pratique. Dans la CGN, nous avons engagé, n'est-ce pas, ce projet de l'insémination artificielle. C'est en fait une méthode qui consiste à placer, comme M. Kankao l'a dit tout à l'heure, à placer du sperme dans l'animal. C'est différent, par exemple, de la fécondation in vitro, puisque ici, on place le sperme dans l'animal, ce n'est pas dans un endroit artificiel créé. Alors, c'est une opération qui consiste, n'est-ce pas, non seulement à
à sélectionner, par exemple, les races. Ça permet d'avoir les races sélectionnées. Vous savez qu'avec l'élevage traditionnel qui se passe, par exemple, actuellement, bon, on n'a pas la possibilité d'harmoniser, par exemple, la reproduction. On n'a pas la possibilité d'avoir les races qui donnent beaucoup de lait, par exemple, ou bien une bonne quantité et en qualité aussi de la viande. Alors, cette insémination artificielle va donc nous permettre d'avoir les races qui sont améliorées, les races qui vont nous permettre d'avoir beaucoup de lait et la viande aussi. Et il faut également souligner que l'insémination artificielle permet également d'empêcher la propagation des maladies. Vous savez, dans l'élevage traditionnel, il y a les maladies infectieuses et les maladies parasitaires qui dérangent beaucoup plus les animaux. Et avec l'insémination artificielle, on arrive quand même à maîtriser, n'est-ce pas, cet aspect-là. Il y a également la rentabilité. La rentabilité augmente parce que vous avez la possibilité d'inséminer autant des échantillons de vaches que vous voulez. Et je crois que c'est d'après ce que le docteur Sali expliquait lors de la conférence la dernière fois, il a fait mention de 9 mois. Ça veut dire qu'après 9, à chaque peut-être 1 an, vous pouvez faire naître, n'est-ce pas, un veau. Et c'est vraiment un truc qui est une technologie en fait qui est très avancée, je vais dire, dans l'élevage. Sauf que la CGN ne fait pas seulement dans l'insémination artificielle, je vais dire dans le cadre de l'élevage, parce que la CGN a également, on a vu dans le passé comment la CGN s'est investie, n'est-ce pas, à tisser les liens de partenariat avec monsieur Kamga Boris, qui fait dans la pisciculture. Alors, quel est l'avantage de ce partenariat? Alors, la CGN a permis à beaucoup de membres de se former dans la pisciculture, c'est-à-dire élever les poissons à la maison, parce que nous, on pensait qu'avant, c'est aller pêcher le poisson à la mer. Mais à la CGN, beaucoup de membres ont bénéficié, n'est-ce pas, de ce projet-là. Aujourd'hui, plusieurs ont, n'est-ce pas, des bacs à la maison. Et ça a donc permis aux membres de se former. Ça a également permis à certains membres même d'effectuer le stage, n'est-ce pas, dans l'entreprise de M. Boris. Il y a également, à ce niveau, il y a au niveau de la CGN a également facilité, n'est-ce pas, cette formation et le stage à travers la conférence que M. Boris lui-même a fait en présentiel à la CGN. Donc vous voyez que aujourd'hui, tout ce que je peux dire, c'est conseiller ou bien, bon, pas peut-être des conseils, mais je peux suggérer à la CGN, n'est-ce pas, de continuer dans la même lancée. Pourquoi ne pas, par exemple, aussi explorer le domaine de l'aviculture, c'est-à-dire l'élevage de poulets, par exemple. C'est aussi un type d'élevage moderne et la CGN peut également, n'est-ce pas, faire bénéficier ses membres, n'est-ce pas, avec ce type d'élevage moderne. Monsieur Edmond Nafa, je crois qu'à ce niveau, il n'y a pas de commentaires là-dessus. Il y a vraiment de la modernisation aujourd'hui qui voit le jour. Merci. Alors, Kanka, vous avez parlé de quelques méthodes scientifiques appliquées pour accompagner l'éleveur camerounais aujourd'hui. Alors, la question que je voudrais vous poser, c'est celle de savoir quel est l'apport de ces méthodes-là sur l'économie nationale. Bon, avant de répondre d'abord à votre question, permettez-moi de revenir un peu sur le processus de l'insémination artificielle
qu'on a vécu ici à la CGN. Parce qu'il faut comprendre aujourd'hui que la méthode de l'insémination artificielle, c'est une formation pointue. Et cela entre, n'est-ce pas, dans l'innovation. Aujourd'hui, si la CGN est à cœur, n'est-ce pas, de ce projet ou bien de cette formation qui forme les jeunes ressortissants du Grand Nord dans ce projet, c'est pour dire que la CGN a une vision lointaine. Alors, pour expliquer les processus de l'insémination artificielle, je tiens d'abord à vous dire que ça consiste, n'est-ce pas, à amener l'animal dans un atelier de contention. Cet atelier de contention permet d'immobiliser l'animal. Là, comme ça, les spécialistes viennent alors observer avec son appareil de l'échographie l'animal, si l'animal est gestante ou pas. Bon, à cette occasion, si l'animal n'est pas gestante, il permet, n'est-ce pas, de placer ou bien introduire dans l'appareil végétal de la vache, n'est-ce pas, un dispositif appelé Pride Delta. Le rôle de cet objectif, c'est quoi? C'est inhiber d'abord, c'est-à-dire stopper le cycle, n'est-ce pas, de reproduction de l'animal. Et maintenant, ce dispositif va durer jusqu'à 8 à 9 jours. Le 9e jour maintenant, on revient, on replace, n'est-ce pas, on amène la vache au parc et on peut encore l'immobiliser et on peut enlever maintenant le spray Delta et on injecte les hormones appelées PG. Cette hormone permet, son rôle c'est de nettoyer tout ce qui est comme déchets dans l'utérus de la vache. Et nous avons aussi un autre hormone ou bien un autre produit qu'on appelle PMGS. Celui-ci permet, n'est-ce pas, d'activer alors la chaleur. C'est pour dire quoi? C'est une technique qui permet de contrôler, n'est-ce pas, la chaleur des vaches. Alors, une fois cela est fait, on attend 3 jours. Les 3 jours, ce dispositif permet alors de déclencher les chaleurs. Bon, ces chaleurs peuvent être même visibles à l'œil nu. Donc, ou bien même, on peut procéder par un appareil pour savoir si l'animal est en chaleur ou pas. Une fois les 3 jours passés, on ramène les vaches au parc, on les fait maintenant introduire, n'est-ce pas, le sperme. C'est là alors ce qu'on appelle l'insémination artificielle réelle. Donc on peut alors introduire dans l'appareil génital de la vache le sperme importé ou bien l'espèce améliorée. Donc l'animal peut rester sous contrôle pendant 1 mois et demi. Maintenant, on peut contrôler si l'animal a été, en fait, la gestation a été confirmée ou infirmée. Donc, voilà à peu près les techniques de procédure pour l'insémination artificielle. Mais il y a d'autres techniques que nous ne pouvons pas tous développer aussi parce que c'est beaucoup de paramètres, surtout quand on veut installer par exemple le sperme. Il y a plusieurs procédures. Comment utiliser les matériels, comment employer ces matériels pour placer. Donc tout cela, ça demande vraiment une formation. Et si aujourd'hui la CGN, n'est-ce pas, est au cœur, n'est-ce pas, de former les jeunes. D'ailleurs, même beaucoup de jeunes ont déjà bénéficié de cette formation. Et je pense que ces jeunes-là peuvent immédiatement se lancer dans les projets, n'est-ce pas, de l'élevage dit moderne dans le Grand Nord, pourquoi pas dans le Grand Sud. Donc sur tout le territoire camerounais d'ailleurs, ils peuvent, n'est-ce pas, se lancer dans les projets et ils peuvent réussir. Et cela permettra également de booster l'économie nationale parce que cette espèce améliorée permet, n'est-ce pas, d'augmenter la quantité, non seulement en viande et aussi en lait parce que l'expérience a montré même qu'il y a certaines vaches qui peuvent même extraire 7 à 8 litres de lait par jour. Donc c'est énorme pour ravitailler vraiment la population et cela entre dans le développement au niveau national. Merci. Aminou,
Que recherche la CGN en vulgarisant cette pratique dite scientifique de l'élevage? Ok, monsieur Edmond Nafa, il faut le dire. En fait, quand vous demandez quelle est la vision de la quelle CGN est la vision de la CGN, mais c'est très pratique. La vision de la CGN ici, c'est d'abord de former ses membres. Dernièrement, vous avez peut-être, si vous avez peut-être participé à la phase pratique de l'insémination, il y a docteur Sali que la CGN ou bien le superviseur général a, n'est-ce pas, envoyé en Israël, au Maroc pour la formation. C'est déjà ça en fait. Donc former les membres de la CGN dans toutes les activités que nous entreprenons. Donc on peut bénéficier de la formation. Il y a également les membres qui s'engagent dans les projets lancés par la communauté, à l'exemple de l'insémination artificielle que le superviseur général lui-même s'est lancé. Il y a également les membres qui se sont déjà lancés dans l'élevage de poissons. Et c'est déjà ça en fait. Et votre thème, monsieur Nafa, nous laisse croire que l'élevage moderne peut contribuer, n'est-ce pas, à l'économie nationale. Ou bien ce n'est pas ça. Exact. Alors, la CGN, donc la vision de la CGN, c'est également de participer au développement du Cameroun. Voilà, en quelque sorte, on peut dire que la vision de la CGN va donc aller dans ce sens-là. Merci. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de notre émission. Kanka, qu'est-ce que vous suggérez aux membres de la CGN? Alors, vous avez ciblé quelques secteurs de l'élevage qui sont applicables aujourd'hui. Vous avez parlé de l'élevage du poisson, l'élevage bovin, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce que vous suggérez à tous les éleveurs camerounais de faire? Bon, merci pour cette question. Bon, ce que moi je suggère, n'est-ce pas, aux éleveurs ou bien aux membres de la CGN aujourd'hui, c'est de venir se former, surtout les jeunes qui veulent, n'est-ce pas, se lancer dans le projet, qu'ils viennent à la CGN. La formation, elle est gratuite. La CGN offre, n'est-ce pas, cette opportunité, c'est pour le devenir, n'est-ce pas, de ses fils et des filles du septentrion. Et pourquoi pas les filles du Nord et les fils du Nord aussi, parce que la CGN a aussi des adhérents comme le partisan. Donc aujourd'hui, je lance un appel vibrant aux jeunes. Peut-être ils ne sont pas informés. Dès qu'ils reçoivent ces informations, qui se rapprochent, n'est-ce pas, du siège de la CGN, qui se trouve au juste, n'est-ce pas, en face de la CCC, pour venir prendre des informations, comment ils peuvent se former dans le domaine, parce que c'est ça aujourd'hui le développement de notre pays. Aminou, qu'est-ce que vous allez suggérer à nos éleveurs? Ok, monsieur Edmond Nafa, déjà, je dois me résumer un peu et donner les suggestions comme vous les avez demandées. Le thème nous demande de montrer peut-être avec plusieurs aspects comment est-ce que l'élevage moderne, n'est-ce pas, peut booster l'économie nationale. Moi, je crois donc à ce niveau que si déjà aujourd'hui on le voit à travers les données statistiques que l'élevage peut contribuer, n'est-ce pas, jusqu'à 30% du secteur primaire. Alors, ça veut dire que si déjà aujourd'hui on parle de 30% avec l'élevage traditionnel embryonnaire que nous avons, si ça contribue déjà à 30%, ça veut dire que si on modernise davantage, on peut vraiment booster l'économie nationale. Il y a également les importations que j'ai soulignées tout à l'heure. Alors, on peut donc aujourd'hui peut-être empêcher carrément l'importation de tout ce qui est viande, parce que vous avez peut-être dans la Damawa, disons dans le Grand Nord, l'élevage qui est déjà un peu avancé. Et si dans le Grand Sud également,
je vais dire quoi, les Camerounais s'engagent à moderniser, c'est-à-dire à barrer un peu les obstacles qui les empêchent, par exemple, de faire traditionnellement l'élevage. Je crois que ça peut également rehausser l'économie nationale. Ça permet également, n'est-ce pas, de développer, n'est-ce pas, l'agro-pastoral. Pourquoi pas, peut-être à travers cette modernisation que nous avons déjà commencé aujourd'hui, les entreprises peuvent naître au Cameroun. C'est une possibilité. Et on voit donc que ça va vraiment aider, n'est-ce pas, l'économie du Cameroun. Il y a également aussi les formations. Aujourd'hui, les gars vont donc se former. Ça va donc rester peut-être la vision de la CGN pour le moment. Mais je crois qu'avec ce que nous sommes en train de dire là, ça va devenir la vision de tout le monde. Tout le monde va vouloir, n'est-ce pas, se former dans l'élevage moderne. Je voudrais terminer mon résumé par la COVID-19. Bon. En fait, aujourd'hui, la COVID nous a causé beaucoup de dégâts. On a licencié beaucoup de personnes dans les entreprises. Beaucoup ont perdu leur emploi. Bon, pourquoi ne pas se lancer dans l'élevage moderne? Parce que là, ça va, n'est-ce pas, permettre que les gens aient encore d'emploi afin que tout le monde ne se plaint pas. Parce que quand vous sortez là dehors, c'est tout le monde qui vous dit qu'il a perdu son travail et autres. Si je te comprends bien, transformer les difficultés Monsieur Kankao, laissez-moi d'abord finir avec ce que je peux suggérer aux éleveurs. Alors, aux éleveurs, je vais dire que si l'élevage traditionnel que vous pratiquez déjà, vous voyez que c'est rentable, alors pourquoi ne pas moderniser pour avoir encore plus de gains? Donc ça, c'est ma suggestion que je donne aux éleveurs. Maintenant, chacun peut comprendre de sa façon. Mais moi, je sais qu'en modernisant ce qui est déjà traditionnel, qui est rentable, ça sera encore plus avantageux. Et à la CGN, je voudrais dire tout simplement que la CGN doit rester toujours dans cette dynamisme, dans ce dynamisme-là. Et il faut encore nous appeler, n'est-ce pas, les technologies actuelles pour que les membres de la CGN et leurs proches et les sympathisants qui écoutent nos émissions presque toutes les semaines, n'est-ce pas, se forment avec nous et on va peut-être booster l'économie nationale. Le Cameroun sera développé grâce à la CGN, même si peut-être la CGN ne serait pas la pièce maîtresse. Donc voilà en quelque sorte ce que je peux dire par rapport à... Je souhaite bonne soirée à tout le monde. Merci. Kankao, faites votre conclusion. En fait, il vient de résumer, je ne peux pas répéter ce qu'il a dit, mais quand même, il a souligné, n'est-ce pas, les difficultés que la population rencontre aujourd'hui face, n'est-ce pas, à la crise sanitaire. Donc, on invite, n'est-ce pas, les jeunes à transformer les difficultés rencontrées en opportunités, c'est-à-dire ne laissons pas ce laxisme en disant que, bon, la Covid a mis tout à terre, non. Il faut alors aller créer d'autres opportunités pour contourner ou bien défier, n'est-ce pas, l'obstacle qui se trouve devant nous. Donc voilà, aujourd'hui, si la CGN nous permet, n'est-ce pas, de se former avec cette technologie, avec performance pointue, bon, la CGN est en train de nous rassurer aujourd'hui que nous sommes vraiment à la portée du développement de notre pays. Donc voilà, je vais juste dire aux éleveurs ou bien à mes frères, à mes confrères du Grand Nord, n'hésitez pas à lancer dans votre projet, vous allez réussir. Merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à notre émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition. Bonsoir.